Dans notre société moderne, la quête de l'amour et des relations significatives est de plus en plus complexe. Alors que l'amour est souvent perçu comme une aspiration universelle, de nombreux facteurs contemporains rendent cette recherche difficile. Des éléments tels que le stress, l'exposition constante aux réseaux sociaux, les théories de l'attachement et même les nouvelles formes de danse et de sociabilité influencent notre capacité à établir des connexions authentiques. Nous vivons dans un environnement où tout est accessible à portée de main. Un simple clic peut nous donner accès à une multitude d'options, que ce soit pour un produit, un service ou même un partenaire romantique. Cependant, cette facilité apparente peut paradoxalement rendre la quête de l'amour plus complexe et éphémère. La société de consommation nous a appris à considérer les relations, y compris l'amour, comme un produit que l'on peut acquérir, échanger ou jeter. Dans un monde où tout peut être acheté ou vendu, l'amour semble également être soumis aux mêmes règles. Les rencontres en ligne, avec leurs algorithmes sophistiqués, offrent une multitude d'options, ce qui peut paradoxalement rendre la recherche de l'amour plus difficile. Au lieu de construire des relations solides, nous nous retrouvons souvent à naviguer dans un océan d'opportunités où la peur de manquer quelque chose, le syndrome FOMO, de l'anglais Fear of Missing Out, nous empêche de nous engager pleinement dans une connexion. Une des problématiques réside dans la saturation des choix. Les applications de rencontres, par exemple, nous offrent un buffet infini de possibles, mais cela nous laisse souvent dans une dynamique de comparaison constante. Nous naviguons dans un océan de profils, mais nous finissons par nous sentir plus perdus qu'avant. Chaque swipe nous expose à un décalage entre l'idéal et la réalité. Cette quête incessante d'une meilleure option génère une pression sociale immense. Nous avons l'impression de devoir constamment être à la hauteur, d'être le meilleur produit sur le marché de l'amour. Le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress, joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel et physique. Une exposition prolongée au stress entraîne une augmentation de niveau de cortisol, ce qui peut nuire à notre capacité à nous connecter avec les autres. Dans une culture où l'on favorise la performance et la productivité, nous sommes souvent pris dans un cycle de stress chronique. Cela peut avoir des conséquences sur notre santé mentale et nos relations interpersonnelles. L'anxiété liée au stress peut nous rendre méfiants ou incapables de nous ouvrir aux autres, ce qui complique encore plus la recherche de l'amour. La surstimulation permanente de notre environnement, couplée à la consommation d'informations sur les réseaux sociaux, entraîne une élévation des niveaux de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones, bien que nécessaires pour faire face à des situations de danger, deviennent un fardeau quotidien. Elles nous plongent dans un état de tension constante, rendant difficile la connexion authentique avec autrui. Nous sommes souvent trop préoccupés par nos préoccupations quotidiennes pour ouvrir notre cœur à une relation sincère et significative. Les réseaux sociaux ont transformé notre façon de communiquer et de nouer des relations. D'une part, ils offrent une nouvelle opportunité pour rencontrer des gens et élargir notre cercle social. D'autre part, ils créent des attentes irréalistes et exacerbent l'angoisse liée à l'image de soi. Les plateformes de rencontres, par exemple, peuvent nous exposer à des profils soigneusement sélectionnés, créant une illusion de perfection qui nous pousse à nous comparer constamment aux autres. Cette comparaison sociale peut conduire à une faible estime de soi, ce qui est particulièrement problématique dans le cadre de l'établissement des relations. En effet, si nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur des normes irréalistes que nous rencontrons sur les réseaux sociaux, nous pouvons éviter de nous engager dans des relations, par peur de l'échec ou du rejet. Les réseaux sociaux, en jouant un rôle omniprésent dans nos vies, ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Ils nous connectent à un nombre incroyable de personnes, mais ces connexions sont souvent superficielles. Les interactions en ligne peuvent renforcer notre solitude plutôt que de la dissiper. Les moments de vulnérabilité, si précieux pour établir des liens solides, sont souvent remplacés par des échanges rapides et superficiels, créant ainsi un vide affectif. La théorie de l'attachement de John Bowlby offre un cadre utile pour comprendre nos comportements en matière de relations. Bowlby a identifié différents styles d'attachement qui se forment dans l'enfance et qui influencent nos relations à l'âge adulte. Les personnes avec un attachement sécurisé sont généralement capables de nouer des relations saines et équilibrées, tandis que celles avec un attachement anxieux ou évitant peuvent rencontrer des difficultés. Les personnes ayant des styles d'attachement évitants, par exemple, peuvent se sentir surchargées par la vulnérabilité nécessaire dans une relation amoureuse, les poussant à éviter l'engagement.
La santé mentale joue un rôle crucial dans la capacité à établir des relations amoureuses saines. Les individus qui souffrent d'anxiété, de dépression ou de troubles de l'attachement peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires dans leur quête d'amour. Il est essentiel de prendre soin de sa santé mentale pour favoriser des relations positives. Cela peut impliquer de rechercher un soutien thérapeutique, d'engager des pratiques de pleine conscience ou d'adopter des modes de vie plus sains. En comprenant ses émotions, il devient plus facile d'interagir avec les autres de manière constructive. Dans de nombreuses cultures, la danse est un moyen d'expression personnelle et collective. Les danses sensuelles de couple, en particulier, sont des espaces où la connexion physique et émotionnelle est primordiale. Cependant, la danse peut aussi être révélatrice des défis relationnels. D'un côté, elle célèbre l'intimité, la passion et le contact humain. De l'autre, elle souligne les difficultés de l'engagement émotionnel. Comment danser intimement avec quelqu'un alors que nos cœurs sont chargés de doutes, de peur et d'attachements dysfonctionnels? Ces danses peuvent devenir un symbole de ce que nous désirons, une connexion authentique, tout en exposant notre incapacité à y parvenir pleinement. La danse est une métaphore des relations. Elle nécessite synchronisation, communication et connexion. Lorsque nous dansons, nous sommes vulnérables et cela peut amplifier les peurs liées à l'attachement. Dans notre société actuelle, l'éphémère est souvent valorisé. Les rencontres d'un soir, les relations sans attache et les connexions basées sur des interactions superficielles semblent prédominer. Cette tendance à rechercher des relations temporaires peut sembler libératrice, mais elle présente aussi des défis. Les individus peuvent se sentir isolés, même lorsqu'ils sont entourés de personnes, et la difficulté de nouer des relations profondes peut générer un sentiment de vide émotionnel. La recherche de l'amour devient alors une quête de sensations plutôt qu'une recherche de connexion authentique. Cette dynamique peut conduire à une superficialité dans les interactions, rendant plus difficile la formation de liens durables. Face à cette complicité, la recherche d'authenticité devient essentielle. L'authenticité dans le contexte des relations amoureuses signifie être fidèle à soi-même et à ses besoins, sans se laisser influencer par les attentes sociétales. Cela nécessite de développer une meilleure connaissance de soi et de ses émotions, ainsi qu'une capacité à communiquer ses besoins à l'autre. Les personnes qui cherchent des relations authentiques doivent souvent faire face à la peur du rejet et de la vulnérabilité. Cependant, en étant ouverts et honnêtes sur leurs intentions et leurs désirs, elles peuvent créer des bases solides pour des relations saines. En somme, la difficulté à trouver l'amour dans notre monde moderne est le résultat d'une multitude de facteurs interconnectés. La société de consommation, le stress chronique, les réseaux sociaux, les problèmes d'attachement et les nouvelles dynamiques relationnelles comme par exemple la danse, influencent tous notre capacité à nouer des relations significatives. Nous devons naviguer à travers un paysage où l'intimité est souvent mise à l'épreuve par la superficialité, où les émotions sont surchargées par le stress, où les blessures émotionnelles peuvent entraver notre capacité à aimer pleinement. Pourtant, cette quête peut aussi être une occasion de grandir, de comprendre nos propres mécanismes d'attachement et de nous engager dans un chemin de guérison. En apprenant à nous connaître nous-mêmes, à apaiser notre esprit et à ouvrir notre cœur, nous pouvons espérer construire des relations authentiques et durables. Cela demande du temps, de la patience et surtout une volonté d'affronter nos propres peurs pour embrasser la vulnérabilité qu'exige l'amour.